7 heures, Patrick a mal dormi. Il s'est réveillé au milieu d'un rêve et il navigue encore entre deux eaux. Debout devant la fenêtre ouverte du salon, il boit son café et allume sa deuxième cigarette en guise de petit déjeuner. Il en faut moins 2 pour écraser la colère qui l'a envahi dès le réveil. De quoi a-t-il rêvé ? Il ne s'en souvient plus, c'est parti aussitôt, mais quelque chose de lourd traîne encore derrière lui. Les guirlandes dans la rue se remettent à clignoter, les lumières s'allument aux fenêtres des appartements d'en face. Garé en warning sur une place de livraison, un homme remplit son coffre. Des paquets cadeaux, beaucoup de cadeaux. Il y en a pour toute la famille, une grande famille apparemment. Patrick, lui, passera Noël tout seul. Cette année, il n'a pas été invité. La nuit peine à se retirer et le froid glacial finit par le saisir. Patrick prend une dernière latte, souffle un gros nuage de fumée et écrase rageusement sa cigarette dans la terre desséchée du bac à fleurs. Il referme la fenêtre. Même la cigarette n'arrive pas à le calmer. Patrick n'a jamais été serein, Patrick n'a jamais été vraiment heureux. Mais ce matin, c'est pire. Si encore il avait eu Mathéo, mais bon. Même lui commence à devenir con avec le propos qu'il entend chez sa mère ou chez ses grands-parents. Ils lui bourrent le crâne avec leurs idées socialo. Ils défendent tout ce qu'ils détestent. Les technocrates, les assistés, les médias bien pensants, les sales gauchistes qui veulent des immigrés partout, socialistes. Ils se marrent. Et ils ont fait quoi, les socialistes ? Non mais franchement, plus personne ne veut bosser dans ce pays. Ils ont de la merde dans les yeux ou quoi ? Patrick se met torse nu et se suspend à la barre de traction installée dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Il commence une série de 20, des tractions rapides, le torse au-dessus de la barre. À chaque fois, il faut que ça fasse mal. Il sait très bien ce qu'on pense de lui, qu'il n'est qu'un con de raciste, un connard de flic qui ne comprend rien à rien, qu'il vienne le faire le taf. Les naïfs, ça les cœurs. La pauvreté, ouais, ok. Il n'est pas con, Patrick, il sait bien que la pauvreté est un problème. Et alors ? Ça t'oblige à faire chier le monde ? Ils verront bien quand le pouvoir aura enfin changé de main. 20e traction. Il lâche la barre, retombe sur ses pieds, souffle et s'étire. Il ressent toujours cette pointe dans la poitrine qui revient régulièrement. Des angoisses, a dit la psy. Les Noirs et les Arabes, voilà les mecs à qui il a affaire tous les jours. Ils ne l'inventent pas, ça. À peine arrêté, déjà dehors. Non mais qu'est-ce qu'ils croient ? Toutes ces petites merdes crachent à la gueule de la France et il faudrait dire amen ? Il s'accroche de nouveau à la barre. Allez, nouvelle série de 20. Il se soulève bien haut, s'attire dans le dos. Les deltoïdes et les trapèzes sont bien tendus. Ça, il kiffe. Il a besoin de se sentir puissant. Son corps, sa tête en ont besoin. Il aimerait bien que Mathéo fasse du sport. Il va devenir obèse à force de bouffer du Nutella en jouant aux jeux vidéo. Sa mère le laisse tout faire. Et il passe en prime pour le gros con de service. Ah, elle l'a bien dézingué, l'image du père depuis le rendez-vous chez la juge. Cette connasse qui n'arrête pas de le faire chier avec la pension. Il la sort d'où, la thune ? 2e série de 20 terminée. Patrick est chaud. Il fait quelques pas dans le salon en secouant les bras, boit un verre d'eau. Il pense à sa sœur qui doit être en pleine préparation pour les festivités de ce soir. Au moins, il ne sera pas là pour entendre ces conneries. Les violences policières, elle n'a que ça à la bouche, sa sœur. Elle veut qu'on en parle du malaise des flics, de tous ceux qui se foutent en l'air. Il se lance maintenant dans une série de pompes, mains serrées vers l'intérieur. Il descend bien bas et se soulève, tout en puissance. Quand ils ont un problème, ils font quoi, ces donneurs de morale ? Ils appellent les flics. Ouais, on appelle les fachos. Comme pour Poutine à Noël dernier, 10 pompes. Ouais, Poutine se défend contre l'OTAN, qu'il le veuille ou non. Et évidemment, c'est lui qui dit n'importe quoi. Comment peut-on défendre Poutine ? Comment voulez-vous qu'ils l'entendent, ça ? Ils sont tellement convaincus de savoir mieux que les autres. Il n'est pas tout seul à penser comme ça, non ? 20 pompes. Il écarte les mains, travaille les pecs aussi. Il accélère, il compte les dents serrées. 30, allez, encore. 40. Ça devient difficile de remonter. Encore, ne lâche pas. 50. Il se relève, secoue les bras. Ses bras sont durs, ses pectoraux gonflés. Il ressent une grande fatigue et il a mal à la tête. Plusieurs jours qu'il se sent fatigué. Il ne dort pas assez. La tournée en rond chez lui, il va devenir fou. Alors oui, à Noël dernier, c'est parti en couille, comme toujours. Il arrondit le dos, tourne la tête de gauche à droite. Et il est parti dans les tours, c'est sûr, mais quoi ? Il doit faire profil bas ? Laisser dire toutes ces conneries ? Il se sert un verre d'eau et s'appuie de dos contre l'évier. Il va rester seul comme un con. De toute façon, il a toujours détesté Noël. Alors ils peuvent bien le passer sans lui, ce foutu Noël. Qu'est-ce qu'il en a à branler ? S'il avait pu, il serait allé bosser ce soir. Il n'y a que le boulot qui le fait kiffer.
Un bon flic qui aime son métier, toujours volontaire, qui ne pose jamais de congé. Il va falloir lever le pied, Patrick, on lui a dit. Repose-toi, tu commences à déraper. Parce que c'est lui qui dérape. Pas le choix, Patrick. On est désolé, faut te prendre un congé, tu reviendras quand ira mieux. Ok, allez vous faire mettre. Il est pris d'une quinte de tout, grâce. Il saisit son paquet de cigarettes posé sur le canapé et le jette à la poubelle. C'est con de fumer, autant crever direct, c'est pas compliqué ça. Il repart dans une série de 20 tractions. Et à chaque fois qu'il tire sur la barre, il insulte sa sœur, son ex et tous les connards qui lui passent par la tête. Ça lui fait du bien. Il retombe sur ses pieds et se rend aux toilettes. Il pisse la porte ouverte. L'avantage d'être seul, c'est que tu peux pisser la porte ouverte. C'est plus fort qu'eux. Au bout de 3 verres, ils finissent toujours par parler de politique. Ils ne savent pas parler d'autre chose. Comme si on le faisait exprès pour le faire sortir de ses gonds, de la provoque systématique. Alors oui, il ouvre sa grande gueule. Il tire la chasse. « Calme-toi, Patrick », qu'elle dit sa mère. « Vous n'allez pas recommencer. » Évidemment, c'est toujours de sa faute. Elle ne dit pas « calme-toi », c'est les « non », c'est « calme-toi, Patrick ». Il a mal au bras droit et ça tire dans la main jusqu'au petit doigt. Il se pend de nouveau à la barre de traction pour s'étirer. Et son père. Ah lui, il ne dit rien. Patrick sait ce qu'il pense. Il n'est pas le bon fils que son père espérait. De toute façon, toujours d'accord avec sa fille chérie qui a fait de brillantes études de sociologie, qui enseigne à la fac, écrit des livres, qui sait de quoi elle parle, elle. On l'a même invitée sur France 5, tu te rends compte ? Ouais, je me rends compte, je vous déteste tous. Pourquoi est-il si fatigué ? Il s'assied un moment sur une chaise et regarde les nuages sombres qui se dessinent dans le jour naissant. Il faut qu'il se sorte de cet état la con. Qu'est-ce qu'il va devenir ? On veut qu'il se repose. Lui, ce qu'il veut, c'est bosser et qu'on lui foute la paix. À tourner en rond chez lui seul, il devient fou. Elle croit quoi, sa sœur ? Elle sait quoi du réel ? Elle se base sur quoi, hein ? Il ne voit pas que le pays est ravagé par la drogue et que les mosquées poussent comme des champignons ? C'est insupportable. Et cette façon de le sermonner, de vouloir lui faire changer d'avis, comme si, je sais pas, il était le dernier des débiles. Trop violent, trop jaloux, elle a dit sa femme en audience. La difficulté de votre métier n'est pas une excuse à rajouter la connasse de juge avec une invitation d'accompagnement thérapeutique en prime. Allez vous faire mettre. Il se lève. Dans la chambre, il ouvre le dernier tiroir du bas de sa commode, en sort un coffret en cuir caché sous une pile de vêtements, le dépose sur le lit et s'assied à côté. Un Beretta 92 FS, un Glock 17 soigneusement rangé. C'est un bon tireur, Patrick. Le meilleur du club. Il s'empare du Beretta, il s'allonge et vise le plafond. Il se demande toujours comment les mecs peuvent faire pour tirer dans le tas, comme ça, sur des inconnus, au nom d'Allah. Les hommes sont tarés. Les hommes sont fondamentalement tarés et mauvais, ouais. L'homme a besoin d'autorité, ce n'est pas lui qui déconne. Et on te parle de bavure policière après ? De qui se moque-t-on, franchement ? Il se redresse et s'assied, les coudes posés sur les cuisses, l'arme entre les jambes. Sinon quoi ? Tu laisses les trafiquants de drogue prendre le pouvoir ? C'est ça qu'elle veut, son ex, pour Mathéo ? Un monde pourri où t'as peur pour tes mômes ? Il tient en permanence des propos racistes et anxiogènes à son fils qu'elle a dit à la juge. Salope. Elle n'a rien compris. Il se rallonge et ferme les yeux, le flingue posé contre le cœur. Et cette douleur sourde qui ne veut pas partir. Il se demande à quoi bon tout ça, prendre des risques chaque jour pour gagner de la merde, s'en prendre plein la gueule de tout le monde pour sécuriser le confort de ceux qui s'en foutent plein les poches, à commencer par tous ces connards de politicards qui gouvernent cette putain de France qui part en sucette. Il n'est pas naïf, Patrick. Le grand remplacement, l'état profond, ouais, tout ça, il maîtrise. Alors se faire traiter de complotiste, il n'en a rien à foutre. Qu'on rétablisse l'ordre, c'est juste ça qu'il demande. Il imagine tout ce qui changera quand les vrais patriotes auront enfin pris le pouvoir. La gueule des journalistes, la gueule des gauchos, la gueule de sa famille et sa sœur. La gueule de sa sœur, elle fera moins la maligne que lorsqu'elle a témoigné contre lui. Violent, agressif, menaçant, allez, prends-toi ça dans la gueule. Il voulait juste pouvoir parler à sa femme et voir son fils. Il était où le problème ? Il est allé voir la psy, pas le choix. Il n'a jamais levé la main sur l'autre connasse, bien sûr que non. Il se contrôle. Il en impose, c'est vrai. Et sa voix porte, ok. Violence psychologique, des coups dans les portes, si vous voulez, ok. Il était tendu depuis les attentats, après il y a eu les émeutes. Il a basculé à ce moment-là, au moment des émeutes, elle a dit. En dehors du travail, il passe sa vie sur des sites d'extrême droite avec son fils à côté de lui. Vous ne comprenez pas où est le problème, a demandé la juge. Avoir le sens de la nation, de l'intérêt général, et de ne pas pouvoir le transmettre à son fils, ça c'est un problème. Il regarde son arme. Il adore sa puissance et le son qu'elle peut produire.
Ah ouais, il aime les armes. La plupart des gens ne comprennent pas ça, qu'on puisse aimer les armes à feu. Qu'il soit seul ce soir, son père, ça ne doit pas le déranger. Tu vas trop loin, Patrick, il a dit. On ne peut pas cautionner. Ressaisis-toi. Et sa mère, la faux cul. Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Pourquoi tu es devenu comme ça? Qu'est-ce qu'on a manqué, ton père et moi, pour que tu sois devenu si malheureux, tellement en colère, toi qui étais si joyeux? Il ne sait pas ce qui l'énerve le plus, la condescendance de sa mère ou le fait que cette phrase lui donne envie de chialer. Il se lève, repart dans la cuisine, son arme à la main. Il ouvre le placard sous l'évier et sort une petite caisse remplie de chargeurs. Il en glisse un dans son Beretta, puis il plonge la main dans la poubelle pour récupérer son paquet de clopes. S'en allume une et joue avec le canon de son arme à faire tournoyer la fumée. Puis, il se colle le canon sous le menton. Il imagine la balle qui pourrait lui traverser la tête qui ressortirait par le haut du crâne. Son pouce accélère. Il imagine le sang et les bouts de son cerveau projetés sur le plafond. Il imagine la gueule de sa sœur, de son ex. Il pense à Matteo. Qu'est-ce qu'ils ont contre lui? Qu'est-ce qu'ils ont contre les flics? Il a choisi la police pour sauver le monde, pour protéger les gens, pour garder la paix. Gardien de la paix, ouais. Et finalement, on le prend pour un ennemi de la démocratie. Il a foutu sa vie en l'air pour aider les autres et la seule chose qu'on lui renvoie, c'est qu'il n'est qu'un connard. Et il se retrouve seul. Les larmes lui montent aux yeux. On sonne à la porte. Patrick dépose l'arme dans un tiroir du meuble d'entrée. Il ressent toujours une gêne dans le bras. C'est la voisine du dessus. Elle s'excuse de le déranger. Elle a un léger accent. Elle est en pyjama. Une rebeu, la trentaine. Il ne la reconnaît pas. Normal, elle vient d'emménager. Elle a claqué la porte en descendant les poubelles et a laissé ses clés à l'intérieur. Elle est conne, quoi. Elle n'a pas son téléphone, évidemment. Elle pourrait emprunter le sien pour appeler un serrurier. Ses voisins de palier sont absents. Patrick fixe la fille. Qu'est-ce qu'elle vient de faire chier? Il n'ose pas refuser. Il recule d'un pas. Bien sûr, elle peut entrer. Il lui tend son téléphone sans la regarder dans les yeux. Elle est embêtée, elle ne sait pas qui appeler. Vous ne connaissez pas un serrurier par hasard? Je ne voudrais pas me faire arnaquer, surtout le 24 décembre. Non, il dit sans réfléchir. Il voudrait se débarrasser d'elle au plus vite. Il se sent terriblement fatigué et son mal de tête persiste. Il s'aperçoit qu'elle le regarde, gênée. Ah oui, il est torse nu. Bah quoi? Elle ne trouve pas qu'il est bien foutu? Le corps d'un homme, ça doit la choquer. Il attrape une veste sur le porte-manteau dans l'entrée en souriant en coin. Une robe juste au-dessus de chez lui, c'est le comble. Elle ne peut pas rester là. Il a autre chose à faire. Quoi? En fait, rien, mais il veut être seul. Seul! Il faut trouver une solution. Il connaît peut-être une boîte sérieuse avec laquelle il bosse de temps en temps. Plus vite ce sera fait, plus vite il aura la paix. Il passe un coup de fil à un collègue, il note un numéro, puis il l'appelle, il précise qu'il est de la police. Ok, dans 1 heure il y aura quelqu'un, ok. Elle s'apprête à sortir. Elle peut attendre ici pour le moment. Pourquoi il dit ça? Elle sourit, elle le remercie. Je ne veux pas déranger. C'est bon, n'en fais pas trop s'il te plaît. Elle veut un verre d'eau? Non, ça va. Il a peut-être autre chose à faire. Ça ne la dérange pas d'attendre devant la porte. Il a dit qu'elle pouvait rester alors qu'elle arrête son cirque. Non, il est en congé, pas le choix. Il lui propose de s'asseoir sur le canapé. Lui s'assied en face d'elle sur une chaise, mais il ne sait pas quoi lui dire. Et cette douleur dans le bras toujours. Il a trop forcé ce matin, à froid, n'importe quoi. Vous travaillez dans la police? Oui, c'est bien, elle dit, ça ne doit pas être un métier facile. Il la regarde dans les yeux pour la première fois et se demande si elle se fout de sa gueule. Et il la trouve belle. Elles peuvent être belles, les rebeux. Une Marocaine, sans doute. Qu'est-ce qui leur prend maintenant de toutes vouloir porter le voile? Et elle porte le voile? Il est resté à l'intérieur, comme les clés? Ça le met mal à l'aise, mais il la trouve vraiment belle au point de ne pas pouvoir soutenir son regard. Elle ressent son malaise et rompt le silence encore une fois. Elle s'appelle Siem. Elle vient d'emménager, juste avant les vacances. Il ne sait pas quoi lui dire. Et il fait quoi pour le réveillon? Rien. D'accord. Elle ne commande pas. Moi, je ne fête pas Noël non plus. De toute façon, je travaille ce soir. Bah non, elle ne fête pas Noël. Le petit Jésus, tout ça, c'est pas pour elle. Sa sœur dirait qu'il n'est qu'un abruti. Et les crèches qu'on n'a plus le droit d'installer, c'est pas lui qui l'invente? Si? Il se lève et ressent un étourdissement. Il se relevait trop vite. Il se ressaisit et attrape son paquet de cigarettes. En allume une sur laquelle il tire fort plusieurs lattes. Soudain, il a chaud. Il ouvre la fenêtre, il a besoin d'air. Il ressent un fourmillement plus fort dans la main droite. Il tente d'étendre les doigts, mais il reste recroquevillé. Il a dû faire trop de traction.
tire sur sa clope. Non, ça va passer. Merde, les fourmillements dans la jambe maintenant. C'est quoi ce bordel? Sa jambe ne le porte plus. La fille le regarde étrangement. Ça va, elle dit. Il ne parvient pas à lui répondre. Non? Oui? Aucun mot ne sort. Il laisse tomber sa cigarette qui roule sur le tapis. Il veut la ramasser, mais le sol lui paraît trouble et lointain. Qu'est-ce que j'ai? Ça tourne. Il faut qu'il s'assoie. Elle s'approche de lui. Qu'est-ce qu'elle dit? Monsieur? Monsieur? Elle est juste devant lui. Elle le touche. Il sent sa main dans son dos. Qu'est-ce qu'elle veut? Il s'assoit. Elle l'allonge sur le canapé. Elle est au-dessus de lui. Le mal de tête toujours. Monsieur, reste avec moi. Monsieur, monsieur, qu'est-ce qui m'arrive? Il a du mal à respirer. Il veut parler, mais les mots n'arrivent pas à sortir de sa bouche. Sa langue pèse une tonne. Ses lèvres se déforment. Ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Elle s'en va. Il est seul. Il panique. Il veut se relever, mais il est incapable de bouger. Elle parle à quelqu'un. Il ne reconnaît que ça. Troisième étage. Troisième étage. Troisième étage. Son regard est fixe. Ses yeux grands ouverts. Tout est flou, très clair, aveuglant. Restez avec moi. Une larme coule sur sa tempe. C'est froid. Puis des gens s'agitent autour de lui. Des silhouettes comme des ombres. On touche son corps, on le bouge, des voix comme des échos lointains. Il reconnaît le son d'une sirène, ça il le reconnaît distinctement, puis plus rien, le noir. Quand il revient à lui, il voit des lumières dans la nuit qui brillent au loin, un parfum familier. Il tourne la tête, sa mère lui tient la main. Mon chéri, à ses côtés, son père sourit. On est là, Patrick. On est avec toi. Ta sœur t'embrasse, il dit. Patrick n'a pas la force de répondre. Il cligne juste des yeux. Ce podcast a été écrit et interprété par Arnaud Garnier. Relecture, Véronique Prel. Musique, sound design, Philippe Balzé. Vous avez aimé ce podcast? Partagez-le. Disponible sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, YouTube, Apple Podcasts et Podcastix.